On va regarder un extrait d'une émission qui a été lancée cette année, en février. On regarde ça tout de suite. Bonjour, nous voici réunis pour un nouvel épisode de Pas vu à la télé. Aujourd'hui, je suis avec monsieur Issa Coulibaly, que voici. Bonjour. Bonjour. Bon, on va parler d'un problème très particulier, si bien que tous les autres ont l'impression qu'il n'y a pas de problème. Ça s'appelle le contrôle au faciès. Qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Je crois que c'était une émission. C'est un extrait d'une émission qui s'appelle Pas vu à la télé. C'est une interview. Alors, est-ce que vous connaissez la personne qui présente l'émission? Est-ce que vous l'avez déjà vue? Je crois que c'est Jean-Luc Mélenchon. Qui est Jean-Luc Mélenchon? Jean-Luc Mélenchon, c'est un homme politique. Je crois que c'est un candidat de première de la gauche. Ouais, je sais que Jean-Luc Mélenchon fait partie du Front de gauche. Un homme politique qui présente une émission, est-ce que c'est courant? C'est un peu bizarre pour un homme politique de représenter une émission. À la télé, on a plus l'habitude de voir des présentateurs télé qu'on a vus dans plusieurs émissions, mais pas des hommes politiques. À votre avis, où a été diffusée cette émission? Sur quel média? Ça a été diffusé, je dois dire la chaîne. Ça a été diffusé sur France 3. Je pense que cette émission ne passe sur... Bah si, ça passe sur une chaîne. Oh, je sais pas. En bas à droite, il y a écrit « Abonnez-vous ». Je pense que ça a été diffusé sur un site internet. Alors en fait, il se trouve que cette vidéo est issue de la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous saviez que Jean-Luc Mélenchon avait une chaîne YouTube? Oui, je savais qu'il avait une chaîne YouTube. Ils l'ont dit dans le quotidien. Ça me paraît bizarre, un homme politique qui a une chaîne YouTube. Je pense que comme c'est un homme politique, il a forcément une chaîne YouTube et un site internet. Je savais qu'il avait une chaîne YouTube parce que j'ai remarqué, parce qu'il y a plein de gens qui ont une chaîne YouTube Par exemple, François Hollande il a une chaîne YouTube. On va regarder un petit montage qu'on a fait avec des extraits de séquences de la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir mes amis, voici le premier numéro d'une série de flash vidéo. Je voudrais remercier tous ceux qui nous ont fait l'amitié de commentaires, de conseils. On a eu 1000 pouces bleus, alors on est content. Cette affaire de revue de la semaine, ça marche pas mal, hein. Depuis la dernière fois, la chaîne YouTube qui porte ces revues est devenue la première chaîne politique du pays. Bon les amis, on a encore changé de décor, c'est parce qu'on change de pièce et tout le monde est en train de faire des réglages pour essayer que ce soit meilleur, moins jaune, plus blanc, plus bleu, enfin je comprends rien à tout ça. Mais bon, enfin on a changé d'endroit, donc soyez pas surpris. Je suis très content parce que la précédente a vraiment bien marché. Il y a eu 100 000 vues. En un mois, nous avons gagné 40 000 abonnés. Bon, les amis, voilà que c'est le 10e numéro de la revue de la semaine. On commence par un grand coup de clairon, parce que cette semaine, on a atteint les 100 000 abonnés à cette chaîne YouTube. Et bon, c'est un peu un sujet de plaisanterie entre nous, vous qui me regardez et moi qui parle, parce que, bon, on a fait les uns les autres ce qu'il fallait pour ça. À chaque fois, on dit appuyez, mettez les pouces bleus, continuez, hein. Abonnez-vous, on va essayer de contourner le système médiatique officiel. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Ça donne pas trop un air d'homme politique. On dirait qu'il y a un peu qui déjeune, comme un youtubeur. Ça sort un peu du contexte politique d'habitude qu'on voit à la télé. C'est comme si Jean-Luc Mélenchon voulait se démarquer des autres candidats pour 2017. Ça donne un air moins dur. Il nous parle en fait à travers sa caméra. Il parle aux téléspectateurs directement. Il dit mettez des pouces bleus, abonnez-vous. Donc c'est comme les youtubeurs en fait, ils essayent d'avoir toujours plus d'abonnés. Et on dirait qu'il a l'air décontracté. Il n'a pas ses boutons de chemise fermés. Ça donne à Jean-Luc Mélenchon un air cool. En revisionnant la vidéo, j'ai remarqué qu'il était habillé toujours pareil. Je pense qu'il a des habits spécialement pour faire la vidéo, parce qu'il est tout le temps habillé pareil. Et aussi, une fois sur deux, le décor il change. Le décor, au fur et à mesure du temps qui passe, montre que Jean-Luc Mélenchon essaie de faire des progrès sur sa chaîne. Je pense que c'est pas sa chambre en fait. Du coup, ça vous fait penser à des youtubeurs en particulier? Il fait penser à Norman. Sananas. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spéciale pinceau. Enjoy Phoenix. N'hésitez pas à liker cette vidéo comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et
et Zoé. Voilà, mais je suis pas en mode cocooning comme toutes les youtubeuses, leur petite tasse de thé, leur petit plaid en moumoute. Enfin, plus des youtubeuses qui racontent leur journée. En même temps, ils peuvent faire des placements de produits pendant ce temps-là. Sauf que lui, on peut remarquer dans ses vidéos qu'il fait pas de placement. Enfin, il fait un placement de produit, mais pour lui-même, en fait, il se fait de la publicité lui-même. Mais est-ce que vous trouvez que c'est réussi cette vidéo? Franchement, Jean-Luc Mélenchon, pour le coup, il est malin. Il a été stratégique en faisant cette chaîne YouTube. C'est beaucoup mieux que de regarder à la télé où il nous parle que de vote à chaque fois. Cette vidéo est plutôt réussie parce que il parle comme s'il nous parlait à nous. Je me demande qui pourrait s'intéresser à ça, puisque ça parle que de politique. Tu penses que ça peut intéresser les jeunes? Je pense que majoritairement, peut-être pas. Enfin, je dis peut-être. Hein. Mais peut-être un tout petit peu. Je pense que c'est réussi et qu'il a dû regarder d'autres vidéos avant de faire sa chaîne. Si vous étiez conseiller en communication de Jean-Luc Mélenchon, quel conseil vous lui donneriez pour améliorer sa chaîne? C'est de faire de l'humour. On voit qu'il a des feuilles, on dirait que c'est préparé et du coup ça fait un peu dommage. Si j'étais la conseillère de Jean-Luc Mélenchon, je pense que je lui aurais demandé de moins préparer son décor parce qu'il a l'air vraiment sérieux, de changer quelques fois d'habit parce que sinon on peut croire des choses. Par exemple, sortir un peu dehors parce qu'il est tout le temps soit dans son bureau, soit dans une salle. Pour avoir plus d'abonnés, il doit viser plus les jeunes. S'il continue à faire des vidéos, il faut qu'il trouve un nouveau sujet parce que parler tout le temps de la politique, à un moment ça va, et à un moment il aura moins d'abonnés. Pourquoi, à votre avis, Jean-Luc Mélenchon a fait sa chaîne YouTube? Pour avoir plus de votes. C'est pour lui donner une meilleure image de lui. Et là, il peut s'exprimer autant qu'il veut. Les médias le montraient plus comme quelqu'un de méchant. Et je pense qu'il a peut-être fait cette chaîne YouTube pour montrer un air décontracté et plus cool. Je pense que Jean-Luc Mélenchon a créé sa chaîne YouTube pour se rattraper. Parce que je pense qu'il y a eu souvent des malentendus ou bien ils n'étaient pas d'accord entre politiciens, entre deux personnes. Du coup, il s'est dit si je tourne des vidéos YouTube, peut-être que les personnes verront un autre côté de moi calme, posé, qui peut discuter à travers une caméra.